Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Et ouais, Lolo, elle déconne de ouf. Je déconne, j'avoue. Mais il y a des raisons à tout. Moi, je fais une petite pause. Avant que je commence vraiment les sujets importants de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo pour donner un peu de force. Merci. Avant de commencer le sujet principal de cette vidéo, je voulais vous parler aussi de ce mouvement Black Lives Matter. J'ai passé 10 jours assez particulièrement lourds, même si j'essaye de relativiser dans certaines situations. Je vous assure que même si on veut pas se faire du mal, ça fait quelque part un peu mal de voir tout ce qui se passe autour. La haine, en fait, n'est pas le bon chemin. L'amour, oui. Et peu importe la couleur. Je suis noire et j'ai vécu personnellement certaines injustices. Ma famille a vécu certaines injustices. Mais je veux pas que l'on baisse les bras. Je veux qu'on continue ce combat qui va nous permettre peut-être d'avoir un petit peu de changement et d'avoir un petit peu d'aide pour que nous puissions vraiment évoluer et que tout le monde puisse se sentir égaux et se sentir beaucoup plus à l'aise dans la vie de tous les jours et moins oppressé. Donc vraiment, si vous avez la capacité de parler et de voir certaines personnes qui ont peut-être des propos qui sont un peu limites, n'hésitez pas à leur en parler, n'hésitez pas à expliquer le mal-être que ça peut engendrer, peu importe la couleur. On est tous capables de faire changer les choses. Et moi, je vous encourage toujours à suivre le combat, à manifester, toujours combattre pour que le mouvement change. Il y a déjà des changements qui se font au niveau même du gouvernement français et même dans les pays... les autres pays, dont les États-Unis. Donc, c'est un début, mais il faut pas lâcher le combat. C'est grâce à toutes ces voix, grâce à toutes ces personnes qui ont marché, grâce à toutes ces personnes qui ont pu partager des vidéos dans les réseaux sociaux, etc., qu'il y a ce mouvement qui essaye de changer. Donc, moi, je suis pour Black Lives Matter. La vidéo du jour est une vidéo story time, une vidéo un petit peu où je vais donner les tips qui ont pu m'aider à avancer et j'espère que ça pourra aider quelqu'un parce que je vais essayer de dire des propos et des choses qui auraient pu m'aider moi à l'époque et j'espère que ça va aider certaines personnes, certaines petites sœurs ou certaines grandes sœurs, maman ou peu importe. Voilà, parce que j'aimerais aussi apporter ce petit volet dans ma chaîne, le volet de la motivation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de grande. Alors je suis une grande fille, donc je fais 1m75, mais je peut paraître même parfois plus grande, mais je fais vraiment 1m75. Ça peut des fois étonner. À chaque fois que je dis que je fais 1m75, les gens sont étonnés parce que je parais vraiment beaucoup plus grande. Mais tout dépend de la coiffure que j'ai, etc. Les chaussures, je suis quelqu'un qui aime des talons, des choses un peu compensées. Donc je parais toujours extrêmement grande. Et on a toujours tendance à me remarquer quand je vais dans une pièce, quand je vais quelque part, parce que je suis comme je suis. Et en fait, ça a commencé depuis mon jeune âge, depuis que j'ai... voilà, non, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été beaucoup plus grande en fait. Même que ce soit à l'école, à la maternelle, j'ai toujours été la fille la plus grande. Dans les photos de classe, j'étais la fille du coin. Vous voyez, la fille qui se met à côté de la maîtresse parce qu'elle est grande, il faut laisser la place aux petits, etc. C'est bien. Ah ben ouais. Eh ben, pour les gens, en fait, ça peut paraître anodin, mais moi, en fait, pour moi, c'était quelque chose que je vivais mal, parce que j'avais toujours l'impression qu'on me mettait à part à cause de ma grandeur. J'avais toujours des remarques à l'école. Vous savez, les enfants peuvent être très méchants.
des personnes, des enfants qui me disaient voilà, t'es grande, t'es géante, la perche, des propos qui peuvent être vraiment très durs pour un enfant. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à toutes les mamans, à tous les parents en fait, à redonner confiance à leurs enfants, à toujours leur dire qu'ils sont beaux. Parce que c'est souvent les gens aux alentours qui disent toujours des choses négatives. Et il faut savoir que moi je suis grande et je suis quand même grande et forte. Donc quand tu es grande et forte, doublement, tu as toujours les tantines qui viennent dire « Hé, Adam Binga ». Chez moi on dit Binga. Quelqu'un qui est Binga, c'est quelqu'un qui est costaud. Donc moi je suis costaud. Donc j'étais grande, donc costaud. Et on a toujours quelqu'un qui a des remarques à dire sur ta manière d'être. Moi en fait, au départ, j'étais grande, mais je le vivais bien en fait. On va dire école maternelle, primaire, à peu près, je le vivais plutôt bien. Et puis j'ai commencé à grandir un peu plus, à avoir des formes, parce que je faisais du judo à l'époque. Et j'ai toujours eu les remarques des tantines qui disaient elle est grande, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle va manger, oh, faut faire qu'elle fasse du basket, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle fasse ça, non mais faut pas qu'elle fasse du judo parce qu'après elle va être trop comme les garçons. En fait, les gens qui ont toujours quelque chose à dire. Et ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez des enfants, demandez à toute personne qui a un mot à dire sur le physique de vos enfants de se taire. Moi en tout cas, la personne qui aura quelque chose à dire sur mes enfants, il va se taire direct parce que peu importe leur physique, c'est pas à eux de juger ou à dire quoi que ce soit. Parce que moi personnellement, toutes ces choses-là m'ont touché personnellement. Et après, ça dépend des caractères, mais moi ça m'a touché et je l'ai grandi avec ce complexe, même si je voulais pas m'en rendre compte tout de suite. Petit à petit, en grandissant, on se rend compte que le complexe est vraiment ancré en fait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que les années qui ont suivi, j'ai grandi. Et j'ai fait du sport, etc. J'ai pris du poids, j'ai maigri, j'ai fait... En fait, j'ai passé... Moi, je suis un peu yo-yo, hein. J'ai grandi et je suis même allée chez le médecin parce que le médecin me disait que j'avais une croissance énorme. Et il me demandait si je voulais stopper ma croissance. Mes parents ont refusé parce qu'ils ont décidé qu'il fallait que je grandisse naturellement, comme tu m'as créé, en fait. Ce que je regrette pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les années qui ont suivi, j'ai essayé de cacher en fait ma grandeur, on va dire, par peut-être des coups ou par me battre, etc. Et je pense que ça a été pour moi le seul moyen de montrer que je pouvais me défendre. Parce que je suis pas quelqu'un qui parle non plus beaucoup dans le sens où j'insulte les gens, etc. Donc la seule chose qui pouvait m'aider, c'était me battre en fait. Le judo m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a permis aussi de pouvoir en fait gérer mes émotions et avoir beaucoup de maîtrise de soi. Parce que lorsqu'on fait du judo, on a pas mal de qualités à avoir qu'on nous inculque dès le départ, dont la maîtrise de soi. Et en fait, la maîtrise de soi a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à grandir, etc., en tant que femme, tout le monde devient un peu coquette, etc. Moi, j'étais un peu garçon manqué. Moi, tout ce qui était vêtements peau de pêche, survêtements, les trucs de sport, etc., eh ben, c'est tout ce que je kiffais. Parce que je voulais pas trop forcément me montrer. Parce que déjà, en fait, mon physique en lui-même, on est voyant, en fait. On nous voit. Et on te qualifiera toujours de la grande du coin, la grande du groupe, en fait. Donc c'est un petit peu comme ça que j'essaye de camoufler certaines choses. Et en fait, j'avais aucune confiance en moi. Ce qui s'est passé, c'est que le temps a passé et tout le monde commence à devenir un peu coquette, à mettre des talons, etc. Je devais avoir quoi, 14 ans, 15 ans. Et à chaque fois qu'il s'agissait de s'habiller un petit peu et mettre des talons, j'étais très mal à l'aise. Je le disais, tout le monde le savait, j'étais ultra mal à l'aise. Toujours quelqu'un avait quelque chose à dire sur le fait que je mette des talons. Lorsque je suis allée à l'école, j'avais mis une paire de petites sandales avec des petites compensées. Et j'ai plusieurs garçons qui m'ont rayonné parce qu'ils étaient tout petits à l'époque. Et qui m'ont dit non mais pourquoi tu mets des talons, t'es déjà grande, c'est moche. Et puis de toute façon, nous les garçons, on n'aime pas les filles grandes.
c'était exactement les propos des enfants. Hein. Et au départ, moi, je prenais, comme je vous dis, je me battais, moi, je me battais même avec les garçons. Je faisais toujours en sorte de faire comme si ça ne me touchait pas. Donc, dans mon coin, je disais, mais n'importe quoi, je mets des talons parce que j'ai envie d'en mettre. Mais en fait, j'avais aucune confiance en moi. Et c'était les dernières fois où j'ai mis des talons. Et quelques années plus tard, c'est resté en tête. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a acheté des talons, etc. Mais toujours pas, je voulais pas en mettre parce que j'avais peur d'être grande. J'avais peur d'être grande parce que les gens le disaient. Les gens me disaient non, il ne faut pas être trop grande, c'est pas bien, etc. Et un jour, je suis allée dans une fête d'anniversaire. Et j'ai vu une femme qui faisait à peu près 2 mètres. 2 mètres, je vous assure. Elle devait faire 2 mètres ou un peu moins, peut-être 1m90, etc. Et elle était magnifique. Elle était magnifique physiquement, mais aussi par rapport à ce qu'elle dégageait en fait. Et elle avait des talons, elle était belle, elle était maquillée, elle était magnifique. Je vous assure, je l'ai trouvée très belle. Pour certaines personnes en fait, c'était peut-être trop, mais moi j'adorais parce que je trouvais qu'elle s'assumait. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est elle qui est devenue entre guillemets la référence de mon changement. C'est que bah du coup en fait elle n'avait rien à foutre du regard des gens, rien à faire en fait. Elle était juste belle et en fait elle s'assumait, elle dansait, elle était grande, tout le monde la regardait. Mais en fait elle était là et elle s'amusait, elle se sentait belle et les gens, on s'en moque, que les gens pensaient qu'elle était trop grande, que les gens pensaient qu'elle était trop petite, elle s'en fout. Et je me suis dit, mais moi je fais 1m75 et j'arrive pas à mettre de talons, mais pourquoi en fait? Il faut que je m'assume, il faut que j'en mette. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai eu ce déclic et j'ai dit, non Lorraine, ça suffit, il faut que tu mettes des talons. Et ça a été dur au début, j'ai commencé par des petits talons, après des talons compensés, etc. Peut-être que pour les événements, pas forcément pour tous les jours. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai vraiment commencé à en mettre. Parce que j'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai commencé à voir que le regard des gens ne m'intéressait pas. À partir du moment où moi, je me regardais dans le miroir et je me trouvais belle. C'était l'essentiel puisque à partir du moment où moi, je me trouvais belle, les autres me trouvaient belle aussi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que à partir du moment où j'ai commencé à mettre des talons et à partir du moment où j'ai commencé à me sentir belle, bah, les gens ont commencé à me sentir belle. Et toutes les remarques par rapport à mon physique, par rapport au fait que j'étais grande, etc., etc., j'ai commencé à en mettre en sourdine et à valoriser ma confiance en moi. Me regarder dans le miroir, me dire que je suis belle, que me regarder dans le miroir, mettre mes talons, acheter des choses qui me mettent en valeur et qui peuvent me permettre de me dire « Waouh, mais quelle belle femme !» Et aujourd'hui, je suis capable de me regarder aujourd'hui dans cette vidéo et de me dire « Je suis belle » sans forcément avoir de me surestimer ou peut-être de me sentir peut-être, je sais pas comment on appelle ça, un peu trop narcissique, c'est ça? Ouais, peut-être. Voilà, c'est avec le temps que c'est venu. Et donc les filles, franchement, si vous êtes grande, valorisez votre grandeur. Dans un premier temps, mettez des talons. Vous avez en général des belles jambes et des longues jambes. Mettez des robes, des choses qui peuvent valoriser vos jambes, etc. Valorisez les atouts de votre physique parce que vous êtes unique et chaque fille a sa beauté. Les critères de beauté ne sont pas forcément les petites et les grandes. Ici, c'est simplement ce que vous décidez d'être. Être grande, c'est être belle, c'est être forte et c'est être quelqu'un qui s'assume totalement. Donc les filles, assumez-vous jusqu'au bout. Voilà, c'était un peu la vidéo du jour. C'est pas forcément structuré parce que c'est un peu fait sur le coup comme ça. Mais je voulais vraiment parler de mon expérience comme ça parce que je sais que j'aurais aimé entendre ça de la bouche de quelqu'un. Donc je reviendrai souvent avec des vidéos pour les grandes, avec les tips, quelques tips pour être grande ou peut-être des hauls vêtements pour les grandes. Voilà, je veux valoriser cette communauté de grandes, de femmes aussi plus size parce que je suis aussi une femme plus size. Et de vous dire assumez-vous, peu importe votre taille, peu importe votre poids,
peu importe votre couleur, peu importe votre différence, que votre différence soit votre force et qu'elle ne soit pas un atout pour que les autres vous mettent à terre. Moi aujourd'hui, je fais de mes atouts ma valeur, des défauts peut-être pour les autres ma valeur, et je vous invite à faire de même. Donc voici la fin de la vidéo. Je souhaite à tout le monde une bonne journée et passez une bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.